tous, on se retrouve sur les Blabla Petites Sols pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous propose une page d'art journal. Donc je vais faire une page simple, la dernière fois j'ai fait une page double, donc là je vais changer, je voudrais une page simple. Je ne sais pas encore du tout ce que je désire faire, mais sauf que je sais quand même que ça sera plus de l'aquarelle. J'ai envie de mettre à l'honneur ce petit tampon. Alors nous sommes en été. C'est plutôt un tampon automnal-hivernal avec des petits renards. Mais vu la météo qui fait aujourd'hui à Dunkerque, on peut se dire qu'il est de circonstance. Voilà, donc je vais coloriser. Je pense que je vais le faire au marqueur à alcool. Alors ici, j'avais fait de la colorisation au marqueur à alcool. Donc bien sûr, ça a passé à travers. C'est pas très grave. Comme je vais mettre de la pâte de structure, je vais choisir d'utiliser un pochoir et d'en mettre un petit peu pour à certains endroits modifier un petit peu et donner un peu de texture à ma page. Je mettrai du gesso au-dessus après peut-être, je vais voir. Mais pour l'instant je pense pas, quoique le papier a déjà bien bu. J'ai peur qu'il ait été fragilisé. Je vais préparer quand même un tout petit peu de gesso en fine couche pour quand même protéger un petit peu ma page, mais j'ai peur que du coup mon aquarelle pénètre moins bien, donc je vais pas le mettre partout. Je pense que je vais mettre un petit peu de gesso aux endroits où ici vous voyez les pigments de mes marqueurs alcool avaient passé à travers, pour dire et peut-être sur le coin ici, mettre un tout petit peu de gesso à ces endroits là, mais le reste je vais le laisser libre. Ensuite, je vais utiliser donc des techniques à base d'eau. Donc pour ça, j'ai quand même ramené des petits pigments Lindy's. Donc c'est des pigments où il y a plein de paillettes à l'intérieur. Donc je ne veux pas faire du spray carrément en aplat dessus parce que je veux que ça soit plutôt des splatchs à certains endroits, voire des coulures. J'ai sélectionné celui-ci aussi, qui est un coloris noir pour faire des taches noires. Et ensuite, j'ai sélectionné ma palette d'aquarelle de chez Sennelier et mes aquarelles nacrées de chez Action, tout simplement. Si je veux mettre des petites gouttes ou mettre des couleurs à certains endroits, je ne sais pas du tout dans quelle couleur je me dirige. Donc je vais commencer, je vais vous laisser en vidéo de toute façon. Avec de la musique, et je vous expliquerai ensuite quand je reviendrai vers vous comment j'ai procédé, et je vous referai un petit récapitulatif.
Donc voilà, cette page d'art journal est terminée. Donc j'ai utilisé mes aquarelles pour faire le fond, comme je vous avais montré. Donc j'ai commencé par un petit peu de gesso sur le coin, vous avez dû le voir. Là où il y avait des taches, il y en avait ici, il y en avait ici, il y en avait ici. J'ai mis du gesso, puis j'ai mis de la pâte de structure ici, ici et un petit peu dans le haut où j'avais mis le gesso. Puis j'ai fait mon fond avec des aquarelles de ma palette Winsor & Newton. J'ai pris des teintes dans les tons marron, ocre et un peu d'orangé pour faire le fond. Je suis venue, j'ai séché, à chaque fois j'ai séché entre chaque étape avec mon heat gun, pistolet à chaleur. Puis je suis venue utiliser mes encres liquides à effet pailleté et scintillante, je sais pas, c'est pour ça que quand je vous montre la vidéo je fais comme ça pour que vous voyez, mais je sais pas si vous voyez vraiment les effets un peu de lumière et de paillettes iridescents. Donc j'ai utilisé des splatchs de peinture un petit peu ici et ici, plus de l'encre noire. Ensuite je suis venue faire quelques tamponnages de tampons de fond ici, 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 un petit peu des tampons écriture. Puis j'ai colorisé au marqueur à alcool avec un tamponnage à la Memento la petite poupette que vous voyez ici. Ensuite, j'avais des die cuts qu'on peut aquareller qui sont ici, ici et ici. J'ai voulu les mettre un petit peu plus lumineuses pour contrebalancer avec mon fond qui était plutôt terne et assez maussade. Comme la poupette était un petit peu en ton hivernal, j'ai retrouvé dans mes stickers des stickers action puffy comme ça. J'ai mis un parapluie, des nuages, des petites gouttes de pluie dans les tons dorés et c'était pour contrebalancer justement mes couleurs vives ici. Et j'ai mis le mot rain, pluie. Je suis venue faire un cadre. Et ensuite pour finir j'ai réfléchi au titre et j'ai tapé tout simplement sur Word, que je suis venue imprimer avec mon imprimante. Oui. Bien, bravo Karine, oui on s'en doute, je ne vais pas imprimer avec autre chose. Donc j'ai sorti ma feuille à l'imprimante, je suis venue découper mon texte et j'ai noté et je chante même les jours de pluie. Voilà, tout simplement, c'est une idée qui m'est venue comme ça, c'était pas du tout l'idée que j'avais au départ. Mais j'aime bien les phrases un petit peu, les expressions un petit peu, on va dire feel good sur mon art journal. Les pensées un petit peu positives, l'air de dire il faut mieux voir peut-être le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Voilà. Donc c'est ce que j'essaie de faire souvent un petit peu dans mon art journal, voir la vie en plus chouette. Ici vous avez noté, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, bulle de bonheur, toujours voir la vie en rose malgré le mauvais temps. Voilà. J'essaie de toujours, emprunter toujours le bonheur, le chemin qui te mènera au bonheur. J'essaie toujours d'avoir des pensées positives, même si quelquefois c'est un peu compliqué dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est un petit peu à ça que me sert mon art journal. Donc j'espère que cette page vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!